قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wassalatu wassalamu ala Muhammad. On se retrouve mes frères et sœurs aujourd'hui pour une vidéo très spéciale qui n'était pas prévue. Je vais revenir en fait sur certains commentaires qu'a déclenché ma première vidéo sur la salafiyya. J'ai eu un petit échange en particulier avec un frère qui a été choqué et bousculé par ce qu'il y avait dans ma vidéo. Une réaction à chaud à laquelle je pouvais m'attendre et que je peux comprendre. Donc j'ai ouvert très simplement le débat avec lui juste pour parler concrètement, sans polémique mais uniquement sur la base de preuves min al-kitab wa sunnah. C'est tout ce qui m'intéressait. Et je vais vous mettre les commentaires à l'écran. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Wallahi, ce sera une nasiha en Allah Azza wa Jal à ce frère et à tous ses frères et sœurs qui se disent salafis et qui sont totalement trompés mais ils ne se rendent pas compte. Wallahi la yash'urun. Leur chouyouk leur mentent carrément avec des hadiths et ils se retrouvent sans en être conscients avec entre les mains des mensonges abominables sur le prophète alayhi salatu wassalam. Et puis ces frères-là, ils font des copier-coller de ces soi-disant preuves sans même les avoir étudiées, ni de loin ni de près. Comme ils vont le comprendre dans cette vidéo, Inch'Allah. Alors le frère, je lui ai posé une question très simple. Qui t'a demandé de t'appeler Salafi? Comme vous pouvez le voir à l'écran. Il m'a répondu, comme vous le constatez, c'est Allah. Yani c'est Allah qui lui a demandé de s'appeler Salafi. Déjà la première remarque, c'est qu'ensuite le frère, pour me prouver que c'est Allah Azza wa Jal qui nous a demandé de s'appeler Salafi, il a tout simplement fait un énorme copier-coller à l'identique depuis un site internet Salafi bien connu. Et je vais justement vous montrer ici le danger de faire des copier-coller sans réfléchir. De différentes sources, peu importe, site internet, livres, etc. Il faut juste faire attention à étudier ce qu'on relaye. Je vous fais vite fait défiler sa réponse. Ce qui est le plus important, c'est qu'au tout début de sa réponse, il y a deux hadiths. Attention, il y a bien deux hadiths. Voilà le premier et voilà le deuxième hadith ici, dans lesquels se trouverait cette soi-disant preuve de s'appeler Salafi. Et donc là, le frère, il s'est emporté par la suite et il a cru que j'allais tourner le dos à des hadiths. En fait, au contraire, je vais faire mieux que ça. Je vais y consacrer entièrement cette vidéo à ces deux hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, pour les reprendre tous les deux, ces hadiths, un par un, et pour les expliquer parfaitement dans le détail. Et il va voir que ces hadiths vont se retourner contre eux. Contre, je veux dire, les chouyours qui sont derrière ces mensonges, qui leur disent que c'était un délil pour s'appeler Salafi. Ils vont vraiment sortir ces chouyours-là par la plus petite porte, bi'idnillah, dans cette vidéo. Et je demande à tout le monde ici de partager vraiment un maximum cette vidéo pour que le plus de monde profite de cette démonstration, Inch'Allah. Alors, après ces deux hadiths-là, il n'y avait plus aucune preuve dans son copier-coller. Comme vous pouvez le voir, c'est uniquement des citations de chouyours. Attention, je précise, sans aucun verset d'Allah Azza wa Jal, aucun hadith et aucune parole au minimum des sahaba ridwanullahi alayhim. Ça commence par Sheikh Antel en 450 après la Hijra a dit, puis en 700 après la Hijra, et l'autre est né en 1200 après la Hijra. Donc on a Sheikh Antel a décidé de s'appeler Salafi, l'autre aussi a décidé de s'appeler Salafi, etc. Donc déjà cette partie-là, mes frères et sœurs, je vous le dis, moi personnellement, ataqarrabu ila Allah bi tarki mithli hadhihi al-aqawil. Je me rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala en ignorant totalement de telles paroles, tout simplement, peu m'importe. Avant même de voir les discussions de ces chouyours et le fruit de leurs opinions personnelles, je veux une base claire, je ne leur prête pas ma religion avec aveuglément. Je ne délaisse pas comme ça le nom qu'Allah Rabbul Alamin nous a donné, Al-Muslimoun, les musulmans, pour suivre celui que des chouyours ont inventé et ont préféré à la place du nom qu'Allah Azza wa Jal nous a donné. Je veux d'abord une preuve claire de s'appeler Salafi, min al-kitab ou min as-sunnah, ou min ijma'i as-sahaba, du Coran, de la Sunna ou du consensus des Sahaba ridwanullahi alayhim. Maintenant, voilà donc le site internet d'où il a copié et collé cette même réponse, et je vous le dis, peu m'importe, ce n'est pas ça que je cherche de savoir d'où il l'a pris, à partir du moment où il y a des preuves, des délits concrets d'Allah Azza wa Jal et de son messager alayhi salatu wassalam, les preuves tu les prends où tu veux. Mais ici, wallahi mes frères et sœurs, je veux vous montrer un exemple concret pour que vous fassiez attention quand on vient vous dire voilà, tel hadith est une preuve pour telle chose. Faites attention, étudiez, cherchez à comprendre. Copier-coller c'est facile, mais réfléchir quelques minutes et se confronter réellement à la parole d'un Nabi alayhi salatu wassalam, est-ce que c'est difficile? Bref, première chose donc, les deux hadiths sont bons. Ils sont reconnus par certains ulama du hadith, leurs chaînes de transmission ont été acceptées par certains, même si, vous le voyez, sur le site internet lui-même, il précise concernant le premier hadith que certains savants l'ont dit munkar, c'est-à-dire en fait qu'il y a un rapporteur pas fiable du tout dedans, mais j'ai trouvé d'autres savants qui ont accepté cette chaîne de transmission, donc bien sûr ici on part du principe de les accepter entièrement, il n'est absolument pas question de leur tourner le dos, bien au contraire. Bismillah. Alors on va relire le premier hadith du frère et donc de ce site internet très connu.
connu. Le hadith, il est d'après Moussa ibn Talha, d'après son propre père, Talhata ibn Ubaydillah, radiyallahu anhu. Bon, déjà, on voit tout de suite qu'il y a une petite faute de frappe qui s'est glissée dans la traduction française du hadith qu'ils en ont fait. Le nom du compagnon du sahib Talha, radiyallahu anhu, il a été un petit peu écorné. C'est écrit Talha ibn Abdillah, alors que bien sûr, ici, on parle du grand compagnon Talhata ibn Ubaydillah. Vous pouvez le voir bien écrit dans la version originale, juste en haut en arabe, Ibn Ubayd avec la lettre Ya. Bref, c'est juste un détail de traduction. Donc, Talhata ibn Ubaydillah radiyallahu anhu a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a surnommé le jour de Uhud, de la bataille d'Uhud, Talha al-Khayr, et dans la bataille de Dhil Ushayra, Talha al-Fayyad, et le jour de Hunayn, Talha al-Joud. Il lui a donné différents termes comme ça, différents surnoms. Et Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib ridwanullahi alayhima, il ajoute à cela en disant: celui qui désire voir ce qu'est un martyr sur cette terre, qu'il regarde Talha. C'est-à-dire qu'il regarde la vie de Talha, puisque comme vous le savez, Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu, il est mort martyr, shahid, pendant la bataille du chameau. Et attention, alors parce que c'est exactement là qu'on approche de la soi-disant preuve de s'appeler Salafi. Accrochez-vous bien. Talha radiyallahu anhu, il dit ensuite: lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me voyait, il disait: Salafi dans ce bas monde et dans l'au-delà. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyul azim. Donc ce qui se passe est extrêmement grave. Pour les salafis là, ça y est. Ils ont la preuve que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit que Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu, il était salafi. Salafi. Tout simplement, c'est écrit noir sur blanc, salafi. Dans tout le hadith, la seule chose qui les a intéressés, ces gens aveuglés par leur bid'a, leur innovation, c'est qu'ils ont trouvé ce lafz, ce mot-là, salafi, ça y est, khalas. On doit s'appeler salafi. Le prophète alayhi salatu wassalam, il faisait la da'wa salafi, en rappelant à chaque fois à Talha, quand il le voyait, qu'il était bien salafi. Et là, ça y est, leur ils leur ont ouvert la brèche d'être taqawwul ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi, il y a de quoi faire rire sur vous toute la création. Sur des milliers de hadiths, ils viennent picorer comme ça un mot dans la sunna et puis ils s'envolent avec sans regarder le reste. Ça ne les intéresse pas. Ni la linguistique arabe, ni le contexte du hadith, ni le compagnon. Talha ibn Ubaydillah, qui il était? Pourquoi est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam lui disait ça à lui en particulier? Absolument rien de tout ça ne les intéresse. Mais je vais vous expliquer ce que ça veut dire. C'est très simple. Donc là, regardez, je vous donne la réponse. Je vais vous traduire la phrase correctement avec le sens de ce mot salafi dans ce contexte. Le prophète alayhi salatu wassalam, il disait à Talha ibn Ubaydillah à chaque fois qu'il le voyait: mon beau-frère dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Tout simplement. Son beau-frère au sens de zawj ou ukhti imra'atihi, le mari de la sœur de sa femme. Et là vous allez voir, vous allez comprendre que Talha ibn Ubaydillah, attention, c'était vraiment le beau-frère dans ce sens-là, puisqu'il a épousé la sœur de la femme du prophète alayhi salatu wassalam. Bon, déjà, première chose, pourquoi est-ce que vous n'avez pas traduit le mot salafi? Pourquoi vous ne l'avez pas traduit? Les mots en arabe, ils ont un sens ou pas pour vous? Ah, parce que pour vous, ça fait simplement référence à toute la da'wa de vos chouyours. La da'wa salafi, C'est quoi la da'wa de vos chouyours? C'est que eux, en fait, quand ils disent salaf, ils font référence au fait de suivre as-salaf as-salih. Ça, c'est un ajout de leur part, c'est-à-dire les pieux. C'est-à-dire avec ces deux mots, les pieux prédécesseurs, les ancêtres parmi les musulmans, mais les pieux, c'est-à-dire les sahaba, les compagnons de l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais ça, quand on dit on suit les salafs, ça c'est par rapport à nous, à notre époque à nous, d'aujourd'hui. Vos chouyours, quand ils vous le disent ça, c'est par rapport à vous. Aujourd'hui, vous devez suivre les salafs. L'un des sens de salaf, ça veut tout simplement dire ancêtre. Al-kalima, ici, elle veut dire ancêtre ou prédécesseur. Mais là, dans le hadith, le prophète, alayhi salatu wassalam, il était en train de parler à un sahib, à Talha ibn Ubaydillah. Il va pas être un salafi au sens de ce que vous avez bâti dans vos propres esprits, à savoir de suivre les salafs salih, les compagnons, les prédécesseurs. Il va se suivre lui-même. Il était l'un des 10 promis au paradis, al-mubashirina bil jannah, de son vivant. On est en plein cœur de l'époque des salafus salih justement, et non pas à la nôtre. Donc pourquoi est-ce qu'il lui dirait, alayhi salatu wassalam, tu es un salafi? C'est-à-dire dans la tête de vos chouyours, t'es quelqu'un qui suit les salafus salih, t'es quelqu'un qui suit les pieux prédécesseurs. Alors qu'il est parmi les plus grands compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Il lui dit pas salafiyun. Il est pas en train de lui dire tu es un ancêtre, tu es un prédécesseur, ou tu es mon ancêtre, mon prédécesseur. Ça n'a aucun sens. Alors, ouvrons un dictionnaire. Allez, on va d'abord regarder sur un site internet qui est très connu, Fi Ma'ani al-Alfaz. Il vous donne ce site internet là auquel j'aime bien de temps en temps m'y référer, les différents sens qu'un mot peut avoir en langue arabe. Et cela même si vous le voulez dans les contextes coraniques. Alors regardez par vous-même. Tapez juste le mot salaf, la racine du mot en arabe, salaf, comme je l'ai fait, juste en haut là, et ensuite vous n'avez plus qu'à lire les différents ma'ani. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Regardez, la première des choses, on retrouve le premier sens qui vient à l'esprit, salaf, c'est-à-dire rajulun salifun. Quand on parle d'un homme, ça veut tout simplement dire
dire taqaddama, c'est-à-dire qui est venu avant, qui a existé auparavant, mutaqaddimun, un prédécesseur, un ancêtre. Ça, c'est le sens classique qui vient à l'esprit. Mais il y a d'autres sens. Regardez maintenant ce qui est écrit juste au-dessus de ça. C'est écrit que les Arabes, ils disent aussi Salifur Rajul. C'est qui Salifur Rajul? Eh bien, c'est le beau-frère. Mais c'est pas n'importe quel beau-frère, attention. C'est pas n'importe quel lien. Quand on parle d'un beau-frère et qu'on dit de celui-là, il est Salifur Rajul al-Akhar ou il est Salfuhu, ça veut très précisément dire son beau-frère au sens de Zawju Ukhti Imra'atihi, le mari de la sœur de sa femme. C'est-à-dire, admettons donc qu'un autre homme, par exemple, qui s'est marié à la sœur de ma femme. Je n'ai pas, moi, de lien de parenté avec cet autre homme. Mais cette relation-là, cette boucle-là, en fait, elle fait que les Arabes, ils s'appellent entre eux Self. Moi, cet homme-là, je peux l'appeler Selfie. Anta Selfie. Sans même rajouter Anta. Je le rencontre, je lui dis Selfie. Il sait que je parle de lui, que je l'interpelle par ce mot. Parce que tu as épousé la sœur de ma femme. Donc tu es Selfie. Nos femmes, elles sont sœurs. Mais nous, on n'est pas frères. Nous, on n'a pas de lien de parenté. Mais avec ce lien-là, les Arabes, ils disent Hada Selfuhu, Silfani. On est aslafun l'un pour l'autre. Donc ça, regardez, c'était le premier site internet. Allez, on ouvre un autre dictionnaire, les frères. On tape Salaf. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Regardez par vous-même, subhanallah. On a ancêtre, le premier mot qui vient à l'esprit, voilà donc la première traduction, mais il y a d'autres définitions. Ancêtre, ça veut dire toute personne qui a avancé. Ici, c'est mal traduit parce que j'ai fait la traduction automatique. Mais ça veut dire toute personne qui vous a devancé en âge, qui a vécu donc avant vous, donc c'est un ancêtre. Et vous voyez en bas, il y a prédécesseur. Ça veut dire soit ancêtre, soit prédécesseur, tout simplement quand on parle d'un homme. Mais, regardez au milieu, quand on parle d'un homme justement, les Arabes ils disent quoi? Ils disent adil. Adiluhu, en fait il y a deux synonymes en arabe pour désigner ce type de beau-frère là. Les Arabes quand ils désignaient les hommes qui étaient mariés à deux sœurs, soit ils disaient celui-là il est adiluhu, soit ils disaient il est selfuhu. Ce sont deux synonymes, adiluhu ou selfuhu. Et ici le prophète alayhi salatu wassalam en s'adressant à Talha, il a plutôt choisi le mot selfie au lieu de adili. Bien sûr le meilleur des mots, le meilleur des synonymes. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a été donné l'ensemble de la parole. Donc on a une femme numéro 1, une femme numéro 2. Il existe entre ces deux femmes-là un lien de parenté. Lequel? Elles sont des sœurs, donc elles sont deux sœurs. La femme numéro 1 se marie à un homme numéro 1. La femme numéro 2 se marie à un homme numéro 2. Entre l'homme numéro 1 et l'homme numéro 2, il n'y a aucun lien de parenté direct. Du coup, dans la langue des Arabes, depuis l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, comment on appelle ces deux hommes-là? Comment ils peuvent s'appeler l'un pour l'autre? Eh bien, on dit adiluhu ou selfuhu, aslafun, silfani, selfi, quand on parle à la première personne. Maintenant, on a juste à appliquer ça au hadith qui nous intéresse. L'homme numéro 1, on le remplace par le prophète alayhi salatu wassalam. L'homme numéro 2, on le remplace par Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu. Parce qu'il s'adressait à lui. Il disait selfie fi dunya wal akhirah. Qui était la femme de Talha radiyallahu anhu? Eh bien, il se trouve que c'était Hamnatu bint Jahsh. Allez voir qui est Hamna bint Jahsh. Elle avait comme premier époux Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu, qui était mort pendant la bataille d'Uhud. Elle a eu la nouvelle de sa mort pendant la bataille d'Uhud. Et Talha ibn Ubaydillah, il avait bien sûr participé à cette bataille aussi. Mais ce n'est que plus tard que cette veuve-là, Hamna, elle a justement été demandée en mariage par Talha ibn Ubaydillah, après le siège de Khaybar, auquel d'ailleurs Hamnatu, elle avait participé. Ensuite, on sait que Talha ibn Ubaydillah, il est mort shahid pendant la bataille du chameau. Et Hamnatu radiyallahu anha, elle s'était occupée de ses enfants jusqu'à sa mort, sans jamais se remarier. Vous avez tout ça détaillé dans les livres de la Sira des Sahaba, ridwanullahi alayhim. Et vous allez d'ailleurs comprendre pourquoi je vous rajoute ce détail du mariage, qu'elle ne s'était jamais remariée après. En tout cas, le mari de Hamnatu bint Jahsh et le dernier mari qu'elle a eu, c'était Talha ibn Ubaydillah. Maintenant, qui était l'une des mères des croyants, Ummahatul Mu'minin, l'une des femmes du prophète alayhi salatu wassalam? Eh bien, il y avait Zaynab bint Jahsh, justement. Qui était Zaynab bint Jahsh? C'était Ummul Mu'minin. Eh bien, en fait, il se trouve qu'elle était tout simplement la sœur de Hamnatu bint Jahsh. Vous savez que l'histoire de Zaynab, elle a même été évoquée dans le Coran. Elle était d'abord la femme de Zayd, qui était le seul compagnon d'ailleurs cité, nommé par son prénom dans le Coran, et qui était le fils adoptif du prophète alayhi salatu wassalam. Et ensuite, elle est devenue donc la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, il se trouve que Zaynab bint Jahsh et Hamnatu bint Jahsh, elles étaient deux sœurs. Donc, ya ayyuhas salafiyoun, comment le prophète alayhi salatu wa sallam, il aurait pu appeler Talha dans ce contexte par rapport à lui? Tout simplement,
mon beau-frère dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Il aurait pu dire, comme je vous l'ai dit, adili, selon l'habitude des Arabes, mais le prophète alayhi salatu wassalam, il choisissait toujours le meilleur mot. Je vous en rajoute encore. Je vous ai dit ici, je vais vous expliquer parfaitement le hadith. Aucune zone d'ombre. Hein. Je ne vous laisse pas dans des ambiguïtés comme ils font vos chouyours salafis. Donc maintenant, l'autre question qu'il fallait se poser les frères. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est-ce qu'il lui disait à chaque fois qu'il le voyait, donc entièrement cette phrase-là, Fi dunya wal akhirah, dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Parce que c'était ça la formule complète. Ah non, vous prenez vous un seul mot de la formule du prophète alayhi salatu wassalam, vous ne le traduisez même pas ce mot-là et vous laissez les gens dans votre ambiguïté. Et ça y est, fuite, vous avez tourné le dos à tout le reste. Atu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd. Allez, réfléchissez. Pourquoi ce rajout d'ici-bas et dans l'au-delà à chaque fois? Qu'est-ce qui vous a appris le prophète alayhi salatu wassalam sur le mari et sa femme par rapport à l'au-delà? Eh bien en fait, la femme que vous avez dans cette dunya, elle sera aussi votre femme dans l'au-delà. Allah Ta'ala, il va vous la faire épouser, il va en faire votre femme également dans l'au-delà, au paradis. Allahumma ja'alna min ashabil jannah. Regardez, je vous mets un seul hadith et il y en a plein d'autres. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, toute veuve qui se remarie appartiendra dans l'au-delà à son dernier mari. En plus, le hadith, il est authentifié par votre cheikh Al-Albani. C'est pour ça que je vous ai dit que Hamnatu ne s'est jamais remariée après la mort de Talha. Donc évidemment, ce sera sa femme au paradis. Et Zaynab radiyallahu anha, est-ce qu'elle s'est remariée après la mort du prophète alayhi salatu wassalam? Elle va se remarier après avoir épousé le meilleur des hommes sur cette terre, Khatam al-Nabiyyin wal-Mursalin, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bref, voilà que les ambiguïtés des salafis sont parties et le hadith débarrassé de tous ces shubuhat. Allez, une dernière chose avant de passer au hadith de Fatima radiyallahu anha, juste pour que vos cœurs se tranquillisent. Hein. En fait, j'ai cherché à savoir si cette signification que je vous ai montrée dans le dictionnaire actuel, elle existait vraiment depuis l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que vraiment, est-ce que depuis l'époque des salafs, les Arabes ils parlaient comme ça, ils disaient selfuhu ou adiluhu. Et effectivement, il y a la preuve. Il suffit de lire le livre de Khalil bin Ahmed al-Farahidi, qui a écrit Kitab al-Ayn. Ça veut dire le livre de la lettre Ayn, puisque lui, il a commencé son lexique par la lettre Ayn et non pas comme aujourd'hui, ça se fait classiquement par la lettre Alif. Eh bien, ce cheikh là, ce qui nous intéresse, c'est qu'il a vécu en l'an 100, il est né en l'an 100 de la hijra, après la hijra du prophète alayhi salatu wassalam. Donc là on est vraiment à l'époque des tabi'in. Il est né à Oman et il est mort à Basra. Allez vous renseigner sur lui, ils ont même fait des reportages sur lui. Donc ce qui nous intéresse, c'est que ce cheikh là, il a laissé derrière lui une œuvre, Kitab al-Ayn, un livre donc dans lequel il a regroupé la façon de parler des Arabes à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Et là c'est carrément le premier dictionnaire écrit entièrement en langue arabe. On est dans le premier dictionnaire. Et donc à l'époque des salafs. Qu'est-ce qu'il a écrit dans son livre? Regardez, je vous mets l'extrait. Al-Adil wa Salfatu. Lui, carrément, en fait, il a remis encore la même chose. On a bien la preuve que depuis l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, on parlait bien de Al-Adil wa Salfu. Et là, lui, il précise que donc depuis l'époque, il disait carrément ça au masculin et au féminin, Al-Salfa. Regardez, je vous lis. Anna al-adil huwa kullu rajulaini tazawwaja ukhtayni. Fayaqulu hadha adili. Celui qu'on appelle l'adil par rapport à l'homme, c'est deux hommes qui se sont mariés à deux sœurs. On dit celui-là, il est adili. Wa salfatu ou salfa hiya kullu mra'atayni tazawwajata akhawayni. Deux femmes sans lien de parenté mais qui épousent deux frères. Donc vous voyez là c'est dans le sens inverse. Belle-sœur dans le sens inverse en langue arabe. Depuis l'époque des salafs. Et regardez ce qu'il écrit juste après. Wa fi kutubil lugha. Et dans les livres de la langue arabe. As-silfani rajulani tazawwaja bi ukhtayni. As-silfani, ce sont deux hommes qui se sont mariés à deux sœurs. Wa kullu wahidin minhuma selfun li sahibih. Et chacun d'entre eux est donc nommé selfuhu par rapport à l'autre. Wal mar'atu selfatun li sahibatiha. Et la femme, on l'appelait aussi Selfa par rapport à l'autre femme, qui a donc épousé le frère de son mari. Khalas, il n'y a plus rien à rajouter. Bon, allez, on va refaire la même chose donc avec le hadith de Fatima, radiyallahu anha, pour le débarrasser encore de toutes vos shubuhat. Wallahi, vous tombez encore dans la même chose. De toute façon, vous avez le même procédé avec les dalils. Alors donc, je vous dis la partie du hadith qu'ils ont mis, rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit dans la maladie qui causa sa mort, à Fatima, radiyallahu anha, sa fille, crains Allah et patiente, et je suis le meilleur salaf pour toi. Fattaqillaha wasbiri. فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ. Bon, déjà, il y a encore un petit détail avec la traduction. Ils traduisent « Et je suis le meilleur salaf pour toi », alors que c'est pas ça. En arabe, c'est pas écrit « Khayru salaf ana laki », mais « Ni'ma salafu ana laki ». Et quel bon salaf je suis pour toi. Mais je sais pourquoi ils ont traduit ça comme ça, parce qu'ils ont conscientisé en se disant « Bon, on va plutôt traduire par « Khayru salaf », parce qu'ils se sont dit « Tiens, c'est bizarre, c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui parle, et pourtant il dit quel bon et non pas quel meilleur ». Donc, « Ashkalat alayhim hadhihi al-kalima » et ils se sont dit, bon, on va plutôt traduire par quel meilleur salaf je suis pour toi. Mais ça, c'est juste encore un signe qu'ils n'ont rien compris à ce que le prophète alayhi salatu wassalam disait à sa fille, et ils n'ont rien compris à la ni'ma et à la bonne nouvelle qu'il lui a annoncée.
Bref, donc ici, que font nos frères salafis? Ils se débarrassent encore une fois du contexte, puisqu'ils mettent bien en rouge la seule chose, le seul mot qui les intéresse, et qu'ils pensent qu'il est en faveur de leur da'wah innovée, alors qu'il va montrer encore une fois leur ignorance. Déjà ici, on n'est absolument plus dans le sens de beau-frère. Mais en fait, je vais vous dire qu'on n'est pas non plus dans le sens d'ancêtre, de prédécesseur. Là, mes frères et sœurs, c'est beaucoup plus subtil, justement, et vous allez être choqués. Vous allez me dire, mais comment ça? Ça n'a aucun rapport cette fois avec les deux définitions de base qu'on a vues, ni prédécesseur, ancêtre, ni beau-frère. Absolument, ni l'un ni l'autre. Il n'appartient ici à personne de comprendre très exactement ce que le prophète alayhi salatu wassalam, il a voulu dire à sa fille sans faire un minimum de dirasa, une étude précise en utilisant toutes les ressources, la langue arabe, la façon de parler des arabes, les versets du Coran, d'autres hadiths, etc. Wallah, je pourrais passer une heure à vous détailler cette parole, mais je vais vous simplifier ici le plus possible et vous allez parfaitement voir clair dans ce qu'il a dit, de manière concise, bi'idhnillah. Alors je commence par la réponse. Dans la manière de parler du prophète alayhi salatu wassalam ici, il a tout simplement dit la chose qui suit et que je pourrais vous expliquer de la façon simplifiée comme ceci. Il lui a dit: crains Allah, ittaqillaha wasbiri, et patiente. Quelle bonne source ou quelle bonne cause de bonnes actions auprès d'Allah je suis moi, ma personne, pour toi. Comment? Eh bien au travers de cette prochaine épreuve de ma mort imminente que tu vas connaître et face à laquelle donc tu seras amené à craindre Allah et à patienter. Si tu fais cela, tu auras un ajr adim. Et donc, moi, j'aurais été un bon salaf pour toi. C'était la manière de parler des Arabes. Moi, j'aurais été une source de bonnes actions que tu vas avancer et que tu vas retrouver auprès d'Allah Azza wa Jal Yawm al-Qiyam. Et en fait, chez les Arabes et entre musulmans, il était parfaitement normal, à l'occasion de la mort de quelqu'un, que par exemple, un autre musulman vienne lui dire, à titre de rappel, et pour le soulager et pour lui annoncer en fait quand même une bonne chose dans ce malheur, malgré ce malheur, il pouvait parfaitement lui dire: cet enfant-là que tu as perdu, cet enfant qui est mort ou ton parent qui est mort ou en tout cas un proche qui est mort, ce proche là crains Allah et patiente, il est certes un bon salaf pour toi. Il veut dire par là, si tu fais ça, eh bien Allah Ta'ala il va te récompenser le jour du jugement. Il aura été la cause pour toi de bonnes actions que tu auras fait, aslaftaha fi dunya, que tu avais préparé dans la dunya, en vue de retrouver ces bonnes actions là que tu as fait en ihtisab, en ajr auprès d'Allah Azza wa Jal le jour du jugement. Peut-être que ça te vaudra le paradis, tout simplement. Là c'est juste un petit peu particulier parce que c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui lui annonce lui-même sa mort. Il lui dit qu'il sera un bon salaf pour elle au moment de sa mort. Il n'y a que le prophète alayhi salatu wassalam qui peut annoncer sa propre mort. Bref, tout cela va transparaître. Donc on reprend le contexte. Ici c'est quoi? Le prophète alayhi salatu wassalam, il annonce à sa fille qu'il va bientôt mourir et rejoindre son Seigneur tabarak ismuhul azim. Donc c'est quoi qui s'annonce pour elle? Une musib, une catastrophe. Quelle catastrophe? La mort de son père et du dernier des messagers alayhi salatu wassalam. D'abord les frères, tous les musulmans, est-ce que la mort du prophète alayhi salatu wassalam est une musib, oui ou non? Bel a'zamul masaib, mais c'est plutôt le plus grand des malheurs. On parle ici de musib au sens de la mort d'un être cher. Donc je vous dis, bel a'zamul masaib, c'est plutôt le plus grand des malheurs. Et cela en fait c'est pas moi qui le dis, c'est de la bouche même du prophète alayhi salatu wassalam. D'après Abdullah ibn Abbas, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit: idha asaba ahadakum musibah falyadhkur musibatahu bi fa innaha min a'zamil masaib. Lorsque l'un de vous est touché par un malheur, ici il parle de quoi? Du malheur de la mort d'un proche, qu'il se rappelle du malheur qu'il a touché à travers moi, c'est-à-dire à travers ma mort à moi, alayhi salatu wassalam, car c'est certes le plus grand des malheurs. Donc ça c'est la première des choses. Le prophète alayhi salatu wassalam, il annonce à sa fille qu'il va bientôt rejoindre son Seigneur et que donc il va mourir et se séparer d'elle. Il lui annonce un firaq entre eux. À ce moment-là, il faut savoir que Fatima radiyallahu anha, c'était l'une de ses filles préférées. Elle avait un lien très fort avec lui. Déjà, pourquoi vous ne mettez pas la version longue et complète du hadith? Parce que la version complète de cette scène, elle a été rapportée par Aïcha radiyallahu anha. Et vous avez donc à l'écran le hadith complet. Non, eux, ils prennent juste une partie, crains Allah et patiente, ils mettent en rouge le mot vraiment qui les intéresse, et ils disent, ça vient de là, la salafie. Regardez, tapez juste cette phrase-là du hadith sur internet, vous verrez que les salafis, ils mettent ça en gros. Et ils vous écrivent en bas leur explication. C'est de là que vient la salafie. Sous-entendu, subhanallah, que dans un moment pareil, aussi chargé d'émotions et solennel, le prophète alayhi salatu wassalam, il faisait la da'wa salafiyya à sa fille. Il mente sur lui, même dans un moment pareil, et il se moque du contexte, de pourquoi il lui a dit juste avant, ittaqillaha wasbiri, crains Allah et patiente. Donc, dans la version longue et authentique du hadith rapporté par Aïcha radiyallahu anha, on retrouve exactement cette formule, mais on a toute la scène complète pour mieux comprendre. On voit que c'était un moment fort, on voit comment il l'a fait s'asseoir à côté de lui, en douceur, pour lui annoncer ça secrètement dans l'oreille. Le fait qu'il va bientôt mourir et se séparer d'elle, Aïcha radiyallahu anha, elle lui a dit: regarde, il t'a favorisé sur nous, sur ces femmes en te révélant un secret et tu pleures. Elle voulait savoir en fait pourquoi, qu'est-ce qu'il lui a dit. Puis Fatima radiyallahu anha, elle lui a révélé ce qu'il lui avait dit. Donc on l'a su, etc., etc. Donc, analysons maintenant sérieusement les choses avec cette version complète. Le prophète alayhi salatu wassalam, il lui dit: Taqillaha wasbiri, crains Allah et patiente, sous-entendu sur ma prochaine mort imminente qui ne saurait tarder. Et mes frères et sœurs, quand un proche meurt,
Allah, il attend quoi de vous, les musulmans? Il attend quoi de nous, al-muslimoun? Taqwallah, la crainte d'Allah, et la patience aussi, as-sabr, n'est-ce pas? Que vous disiez, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Que vous pleuriez comme Fatima, radiyallahu anha, elle a pleuré ici d'ailleurs à cette annonce, comme on le lit dans les hadiths. Ça c'est une chose, les larmes c'est une rahma, une miséricorde. Mais il faut plutôt patienter face à cette énorme épreuve, c'est-à-dire se retenir de dire des choses qui n'apportent pas l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Et donc ensuite, le fruit dans l'au-delà de cette crainte d'Allah, de cette taqwa d'Allah et de ce sabre, de cette patience que vous avez eu à l'occasion de la perte d'un être proche dans la dunya, ce sera quoi pour vous auprès d'Allah Azza wa Jal? Ce sera bien sûr une énorme récompense. Inna Allah la yudi'u ajra al-amilin. Allah ne laisse pas perdre la récompense des croyants. Le jour des comptes, Allah Azza wa Jal va vous récompenser de toutes les bonnes actions que vous avez obtenues par sa crainte et la patience. Ça peut être toute bonne action, patienter dans les difficultés, craindre Allah en évitant les péchés. Et donc ici, pour ce qui nous intéresse dans ce hadith et ce contexte justement, craindre Allah et patienter quand un proche meurt. Et donc en langue arabe, on dit que toutes ces bonnes actions, aslafnaha fid dunya, fil ayyamil khaliya, ces bonnes actions, on les a laissées comme un antécédent, comme un salaf, au sens de actions qui ont précédé dans la dunya pour les avancer et les retrouver dans l'au-delà le jour du jugement. Et donc on a cette racine du mot salafa qui revient ici, forcément c'est une manière de parler. Ici Fatima radiyallahu anha, ma aslafathu, ce qu'elle a laissé, fil ayyamil khaliya, durant ces jours passés dans sa vie d'ici-bas, min as-sabri wa min taqwallahi hina mawti abiha, comme patience et crainte d'Allah au moment de la mort de son père justement, alayhi salatu wassalam, satajiduhu indallahi yawm al-qiyamah, jaza'an wa thawaban 'azimun indallah. Elle le retrouvera le jour dernier auprès d'Allah comme bonne œuvre et comme énorme récompense du fait de cette bonne action, de crainte d'Allah et de patience au moment de la mort d'un être proche. C'est tout simplement ça dont le prophète alayhi salatu wassalam voulait lui faire le rappel pour qu'elle profite justement de cette occasion d'avoir une énorme récompense dans l'au-delà, même si c'est à l'occasion de ce malheur, de cette énorme musiba là. Et c'est pour ça qu'elle a ri d'ailleurs, juste après il lui a dit fa innahu ni'ma salafu ana laki. Elle a compris que lui-même au travers de sa mort, il sera l'objet pour elle d'une très grande récompense et elle patiente. Il lui a d'ailleurs même dans le hadith donné un avant-goût de cette récompense en lui disant, quand il remarqua mon désespoir, il me fit une deuxième confidence et me dit, ô Fatima, ne serais-tu pas satisfaite d'être la première dame des croyants, Sayyidatu nisa'i ahlil jannah, ou la première dame des femmes de cette nation? Et je ris comme tu l'as vu, donc elle a rigolé. Justement, je vous mets un verset sur lequel vous allez tilter. Allah Azza wa Jal, il dit dans Suratul Haqq, Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Il dit ça aux gens du paradis, il dit mangez et buvez pour ce que vous avez avancé, aslaftum, ce que vous avez préparé comme bonne œuvre, comme bonne action, fil ayyam al-khaliya, c'est-à-dire parmi les jours durant lesquels vous étiez dans la vie d'ici-bas. Donc maintenant, on a déjà compris qu'en langue arabe, comme Allah Ta'ala nous l'a exprimé ici dans ce verset, tu peux laisser comme salaf des bonnes actions et on va les qualifier de salaf, aslafnahum, dans la vie d'ici-bas, en les préparant pour obtenir une récompense auprès d'Allah au paradis. Donc maintenant, il suffit juste de comprendre pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, il a raccourci en disant carrément que lui-même, il n'a pas qualifié ici les actions de crainte et de patience, mais il s'est qualifié lui-même, sa propre personne, qu'il était un bon salaf pour elle. Tout simplement parce que vous devez savoir que quand il s'agit de la mort d'un proche, les Arabes, ils parlent exactement comme ça. Si un parent, disons, il perd un enfant, tout arabe qui connaît cette façon de parler va tout simplement dire à ce parent-là qui pleure, patiente et crains Allah car ton enfant est vraiment un bon salaf pour toi. Oui, l'enfant il est vraiment un bon salaf pour toi, ça se dit comme ça et c'est normal de le dire comme ça. Ça veut dire il est vraiment une source de bonne récompense auprès d'Allah que tu peux attendre d'Allah. Et je vous donne justement à ce sujet un autre hadith, vous allez tomber de haut, je m'adresse aux salafis. Je me suis intéressé à un autre hadith en particulier et vous allez vraiment bien finir de comprendre avec ce hadith. Parce que ce hadith il est directement en rapport avec le contexte de perdre un être cher, en l'occurrence c'est le fait de perdre ici un enfant, un parent qui perd un enfant. Voilà le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam il a dit aux sahaba un jour, ma ta'udduna ar-raquba fikum, d'après vous qui appelle-t-on? Il leur dit ar-raqub, parmi vous, c'est-à-dire parmi les gens. Nous dîmes, donc les compagnons dirent, et là c'est Abdullah ibn Mas'ud qui rapporte le hadith, celui qui ne peut pas avoir d'enfant. Eux ils croyaient que ça voulait dire ça, et le prophète alayhi salatu wassalam il a dit non, laysa dhalika bir-raqub walakin alladhi la yuqaddimu min waladihi shay'a. Ce n'est pas lui le raqoub, mais c'est plutôt celui qui ne prépare rien, aucune avance donc de la mort de son enfant. Quand un parent y perd un enfant, si jamais il patiente, eh bien il aura une grosse récompense auprès d'Allah Azza wa Jal.
Et donc on va dire que cet enfant-là qui est mort, il est un salaf par rapport au parent qui est resté vivant et qui a dû patienter et craindre Allah dans la mort de son enfant, tout simplement. Allah Azza wa Jalla récompensera ce parent dans l'au-delà bima aslafa fil ayyam al-khaliyah min as-sabri wa min ta'atillah wa min taqwallah hina mawti waladihi, au moment de la mort de son enfant. Et là mes frères et sœurs, subhanallah, je vais vous donner la cerise sur le gâteau maintenant. Vous savez, j'ai fait une petite recherche pour mes frères et sœurs qui se disent salafis. À la base, wallah, c'était juste pour qu'ils comprennent l'explication de ce deuxième hadith là et qu'il ait en fait le hadith d'Ar-Raqub et qu'il ait de la bouche d'un cheikh salafi, tout simplement. Mais subhanallah, j'ai trouvé en fait encore mieux que ça. Une perle, wallah, et j'ai trouvé en réalité, masha'Allah, et vous allez comprendre. D'abord, je vous mets l'explication simple de ce hadith d'Ar-Raqub par le cheikh salafi qui va vous donner la même explication que je viens de vous donner. C'était ça donc mon objectif premier. Écoutez et lisez. ما تعدون الرقوب فيكم قالوا الذي لا يولد له قال ليس ذاك بالرقوب ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. الرقوب كلمة عند العرب لها معنى. الرقوب كلمة عند العرب معناها الذي لا يولد له، لا يولد له. فقال لا، ليس هذا هو الرقوب. الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا، يعني ما مات أحد من أولاده في حياته فيحتسبه عند الله ليكتب له ثواب الصبر وليكون له فرطا وسلفا إلى الجنة. Et voilà mes frères et sœurs, c'est ça que je voulais vous faire comprendre. En fait, la chose incroyable qui s'est passée ici, c'est que tout ce que je viens de vous expliquer sur le fait que dans la langue des Arabes, quand on perd un être proche, on dit cet être mort-là, il est un salaf pour le vivant qui a patienté sur sa mort. Et bien le cheikh salafi là en fait, il l'a indirectement confirmé pour moi. Il l'a clairement confirmé ce cheikh. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'ici en fait, lui, il parle pas du hadith de Fatima, ça n'a rien à voir. Il faisait juste un ders, une assise sur ce hadith-là d'Ar-Raqub. Mais écoutez ce qu'il a dit. Ma mata ahadun min awladihi fayahtasibuhu. Aucun de ses enfants ne meurt sans qu'il, le parent, n'attendent de ça une récompense auprès d'Allah, liyuktaba lahu thawab as-sabr, pour qu'il lui soit écrit la récompense de la patience. Waliyakuna lahu faradan, d'abord ça c'est le premier mot, mais ce qui m'intéresse c'est waliyakuna lahu salafan. Salafan, il a dit le cheikh waliyakuna lahu, que cet enfant-là soit pour le parent salafan ila al-jannah. ليكتب له ثواب الصبر وليكون له فرطا وسلفا إلى الجنة. Justement, qu'il aura préparé en lui, au travers de la perte de cet enfant, une énorme récompense qu'il attendra auprès d'Allah s'il patiente sur la mort de cet enfant, cet être cher qu'il a perdu. Que cet enfant soit lui-même en personne un salaf pour le parent en vue d'une récompense qu'il obtiendra au paradis. Subhanallah. Moi, le cheikh, je lui ai rien demandé. Je lui ai jamais demandé d'employer ce mot salafan ici. Je voulais juste qu'il vous explique le hadith sur Ar-Raqub. Et subhanallah, j'ai trouvé que lui-même il a utilisé justement ce mot-là, salafan, dans le bon contexte, de la bonne manière dont il par les Arabes sur ce hadith-là. On est dans le même contexte que le hadith où Fatima apprend la mort d'un Nabi alayhi salatu wassalam. La mort d'un proche. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a annoncé sa propre mort. Donc il était normal qu'il soit lui salafun laha, un salaf. Il a dit ni'ma salafu ana laki. Parce que c'est qui va mourir ici? C'est le prophète alayhi salatu wassalam. C'est qui va patienter la récompense auprès d'Allah? C'est elle. Donc lui il est un bon salaf pour elle. Comme il a dit votre cher salafi, que l'enfant il est un bon salaf, il sera un salaf salafan pour son parent. Dans la langue arabe, le prophète alayhi salatu wassalam s'est donc qualifié lui-même, le futur mort alayhi salatu wassalam, de salafan pour sa fille Fatima radiyallahu anha. Tout comme votre cher salafi dans la vidéo là que j'ai trouvé par hasard, subhanallah, il a lui-même de sa propre compréhension correcte de la langue arabe et de la façon de parler des arabes, et alors même qu'il expliquait le hadith d'Ar-Raqub, qui ne contient ce hadith d'Ar-Raqub nulle part le mot salaf, la racine salafa, à aucun moment, regardez le hadith, à aucun moment il n'y a salafa. Il a ce cheikh affirmé dans son explication, dans sa propre explication, que cet enfant sera un salafan, salafan pour son parent resté vivant et qui a patienté sur la mort de son enfant, en vue d'une récompense de l'au-delà. Alhamdulillah. Maintenant, c'est clair, vous ne comprenez rien à la langue arabe, à la façon de parler des arabes, et surtout de celle du prophète alayhi salatu wassalam, et ça vous ramène, vous et vos chouyours, aveuglés par vos bid'a, à dire des mensonges et des abominations sur le prophète alayhi salatu wassalam. Wallah, je vous avais dit, il y a de quoi faire rire sur vous toute la création. Tellement vous nous obligez à nous rabaisser à un niveau intellectuel bas, là on est vraiment au niveau du sol, il n'y a plus rien.
Donc je vais conclure cette vidéo les frères et sœurs par ce qui est thabit en vous appelant à l'appel du prophète alayhi salatu wassalam qu'il vous a fait. Regardez le hadith authentique, authentifié par votre Cheikh al-Albani. Ainsi appelez-vous avec l'appel d'Allah qu'Allah vous a donné. Muslimoun, musulmans, mu'minoun, croyants, serviteurs d'Allah, ibadullah. Et vous avez les autres versets que vous connaissez très bien. Alhamdulillah, on connaît notre religion. On sait qu'Allah Ta'ala nous a dit vous êtes des musulmans, huwa sammakumul muslimin, et on se satisfait de ce nom. Tous les sahaba ridwanullahi alayhim, ils sont restés fermement sur ça. Et tous les autres innovateurs, ils se sont éloignés d'Al-Jama'a. S'ils s'éloignent, laissez-les s'éloigner. Il y en a, il s'appelle Soufi, l'autre il s'appelle Ash'ari. C'est lui, il est sorti d'Al-Jama'a. Il s'est appelé lui-même, il est sorti d'Al-Jama'a, d'Al-Muslimin. Et les salafis, ils ont fait exactement pareil. Vous savez ce qu'ils ont fait, les salafis, en fait, ce qu'ils font vos chouyours? Ce n'est rien de plus que at-tanafus fil bid'a. Wallahi, ce n'est rien de plus, par Allah, que la concurrence dans la bid'a. Et ça, vous allez voir que c'est vos propres chouyours qui vont le dire pour conclure cette vidéo. Regardez cet extrait de Cheikh Rabi' al-Madkhali qui dit, en fait, à la fin, sur le fait de s'appeler salafi, il dit bon, si les autres ils arrêtent de s'appeler du nom qu'ils ont inventé, du nom de leur bid'a, soufi, etc., bah nous, en fait, le salafi, il aura l'obligation de ne plus s'appeler salafi. Donc, ce qui était soi-disant shara, thabit, c'est devenu en fait non, bah, c'est parce que les autres ils le font. Bah, si eux ils arrêtent, nous on arrête. بينما تسمياتهم ومسمياتهم باطل على باطل فليبدأوا بأنفسهم أولا وليتخلوا عن هذه التسميات فإذا صلحوا هم ومن وراءهم من أهل البدع والضلال فعلى السلفيين حينئذ أن يتخلوا عن هذا اللفظ. Voilà, comme vous avez vu, je vous mets un dernier extrait et après cela il n'y a plus rien à dire et plus rien à ajouter. ما هي السلفية؟ الإنسان على الفطرة سلفي. طب ليش سميتم أنفسكم سلفيين؟ لماذا لا تقولوا مسلمين؟ قلنا والله لا نقبل باسم الإسلام بديلا. لو أن غيرنا أسقط اسمه. لو غيرنا، لو ما فيش أحزاب موجودة ما قبلنا إلا مسلمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.